Mayahime bossa no pere, Mayahime bossa no pere, Mayahime bossa no pere. Sakperea, Mike alama, Ndoje sakperea, Mike alama, Sakperea, Mike alama, Ndoje saburea, Mike alama. Amis téléspectateurs, bonjour et merci d'être déjà au rendez-vous de votre magazine. Très recherché, le poulet Goliath est une espèce rustique dont la viande est très succulente. C'est un poulet qui suscite la curiosité non seulement des chercheurs, des étudiants, des éleveurs, des vétérinaires, mais aussi des consommateurs. Dans l'optique de satisfaire cette curiosité des uns et des autres, l'équipe de Sakagri est venue rencontrer le créateur de cette race de poulet, Monsieur Camille Torosi, sur sa ferme à Tanvé, dans la commune d'Agbaïzou. Sans plus tarder, suivons. Nous sommes sur la ferme Saint-Joseph chez Monsieur Camille Torosi. Monsieur Camille, veuillez vous présenter s'il vous plaît. Camille Torosi, on m'appelle, je suis fermier de profession. Je fais la production animale et végétale. Et je suis installé ici à Tanvé. Tanvé, c'est un village qui dépend de la commune d'Agbaïzou. Et ça fait partie des premiers villages après Abomey. En quittant Abomey, c'est le premier village de la commune d'Agbaïzou. Nous sommes ici parce que nous voulons nourrir notre curiosité sur une race de poulet, spécialement la race Goliath. Parlez-nous de cette race. La race Goliath, c'est une race que j'ai pu obtenir après plusieurs croisements. D'abord, c'est à partir de nos poulets bicyclettes. Les poulets locaux que nos grands-parents avaient élevés. Maintenant, ces poulets-là, ils ont des caractères qui leur sont propices et qui sont très avantageux. C'est-à-dire, ils sont rustiques, ils ne tombent pas malades comme ça, quand bien même il y a la maladie, ils résistent face à cette maladie. Le goût de la viande, c'est succulent. Quand vous les prenez, c'est-à-dire, il y a un goût spécial pour cette viande. Et la couleur multicolore du plumage. Donc c'est ce caractère que moi je leur ai trouvé et qui m'a poussé à essayer de les améliorer. Maintenant, de l'autre côté, les deux mauvais caractères que je leur ai trouvés, c'est qu'ils ne grandissent pas vite. Ils ne grandissent, ils mettent du temps à grandir. Et ils ne sont pas productifs. Une femelle qui vous donne 8 à 10 œufs là, elle va aller couver. Comme ça, cette activité, quand c'est comme ça, ça ne peut pas nourrir son homme. Alors que de l'autre côté, les poulets importés, vous allez les voir, c'est vrai qu'ils ne sont pas rustiques, il faut mettre beaucoup de produits vétérinaires. Et encore, ils sont exigeants en alimentation, vous voyez. Et le goût de la viande, ce n'est pas aussi succulent. Et quand vous rentrez dans un cheptel, vous allez voir que c'est la même couleur. Alors que nous sommes en Afrique, où les gens ont besoin des poulets noirs, des poulets blanches, des poulets, de toutes les couleurs, que soit c'est un bocodon qui leur a fait l'oracle et qui leur a demandé cela. Donc quand ils viennent en tant qu'agriculteurs, quand ils viennent chez toi, il faut que tu puisses satisfaire cette demande-là. Donc à voir tout ça, je me suis dit, si je peux mettre ces races-là ensemble d'une manière progressive, je pense que génétiquement, les petits vont partager des caractères. Donc c'est ça qui m'a poussé. Il y a l'opération coque que le CEPA fait, c'est-à-dire l'escadère, ça consiste à prendre des femelles locales et à les croiser avec des coqs importés. Moi, je ne me suis pas arrêté là. J'ai mis 4 années pour véritablement sortir cette race-là, la race Goliath. Donc, progressivement, à chaque niveau de croisement, j'essaie de sélectionner ceux qui présentent des belles performances, femelles comme mâles, que je sélectionne et que je reproduis encore. Et dans cette race Goliath, il y a les bicyclettes du Ghana aussi qui ont intervenu à un certain niveau de mon croisement. Donc après 4 années, mon objectif était atteint. Cet objectif était d'avoir des poulets qui grandissent très vite. Et encore le goût de la viande, je les ai goûtés, ça c'est vraiment succulent, c'est typiquement comme nos bicyclettes. Vous pouvez les élever
et en divagation partielle. La divagation totale que nos grands-parents ont fait n'est plus permise dans l'élevage aujourd'hui. Ça ne vous permet pas de rentabiliser votre élevage. Et encore la couleur du plumage, j'ai pu avoir tout ça là. Donc c'était mes objectifs, c'est ce qui m'a poussé à faire de croisement pour avoir les poulets Goliath. Alors dites-nous, pourquoi le nom Goliath? Et le nom Goliath, c'est que après tous ces croisements, j'ai pu obtenir des poulets qui sont très gros, géants, voilà. Alors que dans la Bible, chrétien catholique que je suis, dans la Bible, je l'ai lu que Goliath c'est un homme géant trapu. Donc ça m'est arrivé. Mais le nom Goliath, je ne voulais même pas donner un nom à mon croisement parce que je suis pas un généticien. Je suis pas un généticien de formation, mais c'est une inspiration que j'ai et c'est ça, cette inspiration qui m'a poussé à faire le croisement. Donc, au départ, tous mes premiers clients, j'ai essayé de leur décrire un peu mon processus pour aboutir à cette race. Donc, et à une partie, comme je viens de vous le dire, qui a les poulets bicyclettes du Ghana qui se sont intervenus à un certain niveau là du croisement, ils ont commencé par lui donner, attribuer le nom poulet ghanéen, alors que ce n'est pas que les bicyclettes du Ghana qui ont contribué à avoir la race Goliath. Donc c'est ça qui m'a obligé à dire attention, avec des amis on a réfléchi et puis on a donné Goliath One. Goliath One on a donné, mais à la longue l'appellation le One a disparu. Et puis, tout le monde parle Goliath. Et du nord Bénin jusqu'au sud Bénin, c'est une race qui est en train de connaître un grand essor. Monsieur Camille, depuis quand est-ce que vous avez réellement commencé à produire le poulet Goliath? Voilà, c'est depuis l'an 2000. Et c'est cette année-là que j'ai démarré effectivement mes activités ici, à Tanvers. Donc, j'avais 8 poulets bicyclettes. Et j'ai pris une bande de poules pondeuses et dans la bande, j'ai eu des coqs. Et c'est ces coqs-là qui m'ont permis à commencer à démarrer le premier croisement. Voilà. Et comme je vous l'avais dit, après le croisement, je démarre les poussins à un certain niveau de croissance. Je sépare ceux qui présentent des belles performances et je continue mon croisement avec. Qu'est-ce qui différencie le poulet Goliath des autres races de poulets en réalité? Voilà, ce qui différencie les poulets Goliath, c'est que les poulets Goliath, il n'y a pas trop de différence entre les Goliath et les bicyclettes. Et la seule différence, c'est que c'est le gain de poids et la production. Donc, une femelle Goliath peut vous donner, si vous la gardez dans les conditions des poules pondeuses, et tout au long d'une année là, vous aurez régulièrement d'œufs. C'est des poules qui ne couvrent pas. L'instinct de couvaison ne les montre pas. Donc, ils grandissent très vite. Ils se reproduisent entre eux et vous avez le goût succulent de la viande et vous avez toutes les couleurs. Et tout à l'heure, je pense que vous allez les voir tout à l'heure et il y a toutes les couleurs de choses là. Donc, ce qui les différencie par rapport aux poulets importés, aux poulets exotiques, c'est que ils sont pas exigeants en traitement. Il suffit que vous leur fassiez la prévention contre la maladie de Newcastle, la variole et à la rigueur la bronchite infectieuse. Et je pense que c'est ces 3 maladies virales jusqu'à l'heure où je suis qui véritablement peut déranger si éventuellement vous ne fassiez pas ces vaccinations. Mais en dehors de ça, il y a les vers intestinaux qui dérange aussi. Et puis, je pense que c'est un peu ça. À l'âge poussin, à l'âge Goliato, il faut véritablement aussi veiller sur les coccidies, surtout en période humide, voilà, qui peut aussi les déranger. Donc, ils ne sont pas très exigeants en soins. Et vous pouvez, en alimentation aussi, ils ne sont pas exigeants. Donc ça, c'est une particularité aussi. Donc vous pouvez les élever en divagation partielle. Donc comme je vous l'avais dit, vous leur donnez de la résidus de cuisine, des résidus de cuisine, et un peu de tout. Seulement que à l'étape Goliato, il faut la provendre. Il faut la provendre pour démarrer. Mais déjà à partir de 6 semaines déjà, vous pouvez commencer par les habituer à votre formule alimentaire.
Monsieur Camille, en date d'aujourd'hui, êtes-vous le seul producteur ou le seul qui fournissait les poulets Goliath? Non, je ne suis plus le seul parce que, comme je vous l'avais dit, du nord au sud déjà, les poulets Goliath sont pleins déjà. Et vous pouvez trouver ça partout, sauf que la race pure, les gens ont déjà mélangé, soit avec les coqs Peul ou les poulets Zado, ou avec les autres poulets exotiques. Donc, il y a un peu de mélange. Mais pour avoir la race Goliath pure, je pense que on n'est pas nombreux pour l'avoir actuellement. Comment peut-on différencier le poulet Goliath des autres poulets pour quelqu'un qui n'a jamais connu le poulet Goliath? Non, si vous les voyez, vous allez voir que c'est des poulets qui sont très géants, très gros. Et si vous les prenez, le mâle pèse jusqu'à 4 kg, 4 kg 500. La femelle va jusqu'à 2 kg 5 et 3 kg. Voilà, malgré leur poids, ça ne les empêche pas de faire la reproduction. C'est ça aussi, ça ne les empêche pas de faire la reproduction. Le coq coche très bien. Donc avec ce poids, celui qui a les poules Peul peut acheter les Goliath mâles pour faire le croisement. Donc c'est ce qui se passe actuellement dans le pays. Donc vous allez voir des croisements de Goliath avec poulet Peul, le croisement de Goliath avec des poulets et des coqs améliorateurs, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, si vous voyez les Goliath, vous allez voir d'abord à l'état poussin, vous allez les voir, ils sont bien gros. Le poussin pèse jusqu'à 40-45 grammes. Et après, au démarrage, ça commence par... Leur GMQ est très élevé, en tout cas. Leur GMQ est très élevé. Déjà, à 6 semaines, c'est déjà mangeable. C'est déjà mangeable, oui. Dites-nous, monsieur Camille, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, ou on peut dire s'estimer que le commerce de poulet Goliath est bien rentable? Oui, c'est très rentable. C'est très rentable. Moi, je ne fais pas l'élevage de luxe comme d'autres entendent le faire. Et si j'entame quelque chose, c'est-à-dire un élevage, je suis un fermier comme je vous l'avais dit, et que cet élevage n'est pas rentable pour moi, je l'abandonne. Bon, excusez pour ceux qui font l'élevage des olacones, j'avais fait ça et bon, j'ai constaté que ce n'est pas rentable pour moi quand même, et j'ai laissé. Donc les poulets Goliath sont très rentables, et très rentables, parce que avec des poulets Goliath, je vous dis, à partir déjà de la 8e semaine, c'est-à-dire 2 mois d'âge, vous pouvez les vendre. Vous pouvez les vendre. Donc, si déjà la durée de l'élevage est aussi courte, véritablement, l'éleveur se retrouve dans son activité. Et c'est ça qui est essentiel. L'essentiel, c'est que chacun dans son activité puisse véritablement s'autosuffire. Voilà, s'autosuffire. Donc, c'est ça qui fait que je fais les Goliath. Et tous ceux qui font cet élevage-là vont vous dire que c'est un élevage très rentable. Plus rentable que d'autres que je ne veux pas citer, que j'étais. C'est un élevage qui est très rentable parce que ça se vend très bien aussi. La demande est très très forte. Les œufs, les gens viennent acheter les œufs pour aller les incuber, pour avoir des Goliathos. Des gens qui viennent pour acheter les poussins d'un jour, des gens qui viennent pour venir acheter des sujets qui ont déjà l'âge de reproduction. L'âge de reproduction, c'est déjà à partir de 4 mois et demi, voire 5 mois. C'est déjà bon pour la reproduction. Voilà. Marché agricole, le carrefour des chaînes de valeur agricole. Alors, monsieur Camille, quelle est la performance des poulets de race Peul et
les poulets Goliath. Ok, voilà. Et la performance, ce qui différencie les poulets de race Peul et à la race Goliath, c'est que la race Goliath libère plus de la chair que la race Peul. Si vous les voyez, il y a une différence par rapport au point de vue physique. Et les Goliaths sont géants, bon, ils sont plus larges. Mais les poulets Peul sont géants seulement, mais ils sont pas aussi larges, ils sont un peu effilés. Maintenant, en matière de carcasse, quand vous les abattez, vous allez constater que les Goliaths libèrent plus de la chair que les poulets Peul. Voilà, c'est la différence. Sinon, la rusticité, tout ça là, la non-exigence en alimentation que les Goliaths ont, les poulets Peul aussi ont ça. Lorsque quelqu'un s'investit dans ce domaine, combien de temps peut-il mettre pour déjà rentabiliser tout ce qu'il a investi pour avoir le résultat escompté? C'est ça. Merci. Et par rapport à cette race, c'est parce que c'est rentable, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est parce que c'est rentable que moi je fais. Et d'abord, parlons du ratio. Il y a beaucoup qui confondent la race Goliath à la race les BC. Les bicyclettes où on attribue 10 femelles pour un mâle, et de l'autre côté, ça ne se fait pas comme ça. Il faut attribuer 4 à 5 femelles pour un mâle, s'il s'agit de Goliath, parce que les femelles ne couvrent pas. C'est parce qu'au niveau des bicyclettes ou bien d'autres races là, des femelles ont l'instinct de couvaison par moment. Donc, au moment où d'autres sont en couvaison, d'autres sont à la portée du mâle. C'est pourquoi le ratio de l'autre côté va jusqu'à 10 femelles pour un mâle. Mais pour les Goliaths, si vous allez à 10 femelles, vous n'aurez pas une fertilité raisonnable au niveau des œufs. Donc le coq va se fatiguer et vous n'aurez pas un bon résultat. Donc il faut 4 à 5 femelles. Vous allez constater tout à l'heure 4 à 5 femelles pour un mâle. Parce que les femelles sont permanemment à côté du mâle. Voilà. Maintenant, pour quelqu'un qui s'investit dans cette activité pour faire les Goliaths, je pense que en un an, il peut rentabiliser. En un an, il peut rentabiliser parce que les Goliaths ne sont pas exigeants en habitation. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller avec des matériaux définitifs pour leur habitation. Donc, avec des matériaux précaires, c'est-à-dire les bois, vous faites la charpente et puis, bon, avec quelques feuilles de tôle, vous faites. Maintenant, quand vous mettez les femelles, ces reproducteurs, dans les conditions des poules pondeuses, c'est-à-dire vous leur donnez une alimentation équilibrée et vous leur faites le complément lumineux, c'est très important au niveau de la reproduction. Parce que ce n'est pas que l'aliment qui participe à la formation des œufs. Pour avoir un bon taux de ponte là, il y a la lumière qui joue un grand rôle. Donc, si vous leur donnez une alimentation équilibrée, et que vous leur faites le complément lumineux, c'est-à-dire à partir de la tombée de la nuit jusqu'à 22h, 22h30, si vous leur donnez de cette lumière-là, vous avez un bon taux de ponte. Et ce taux de ponte-là varie, ça dépend de 80 à 85%. Donc, les femelles, dans cette condition, peuvent vous donner des œufs toute une année. Et ma technique, les reproducteurs ne font pas plus qu'1 an de reproduction. Donc, si des poulets rentrent en reproduction, et ils se reproduisent pendant 1 an. Après 1 an, je fais la réforme. Parce que plus les poulets sont âgés, vous avez le problème d'infertilité, beaucoup de problèmes d'infertilité. Donc, si quelqu'un essaie de s'installer avec 10 femelles, comme je l'ai dit, 10 femelles et 2 mâles, je pense que au bout du rouleau, il va avoir des poussins. Une femelle, au niveau de chaque noyau de reproduction, c'est-à-dire 5 femelles, 1 mâle, il va avoir 4 à 5 œufs par jour. Et si nous faisons, nous convertissons, si nous faisons le calcul en pourcentage de 80%, donc approximativement, il va tourner autour de
de 4 à 5% par jour. C'est-à-dire les œufs qui sont pondus là sont des œufs fertiles. Il va les incuber. Donc vous faites 4% fois 10 ou fois 30 si c'est un mois. Et il a régulièrement ces poussins. Et quand il démarre avec un taux de mortalité de 2 à 3%, c'est un petit calcul qu'il faut faire pour voir véritablement ce que ça apporte à l'éleveur. Mais je vous dis, avec un an de choses là, un an d'activité, l'éleveur avec 10 femelles et 2 mâles peut rentabiliser déjà son élevage et puis s'en sort bien. Alors, sur la ferme Saint-Joseph, vous avez parlé de la volaille. Outre la volaille, quelles sont les autres activités de la ferme? Voilà, merci. Et, je ne fais pas que la volaille, et je fais les mammifères aussi. Mais au sein de la volaille, il y a une multitude d'espèces, les pondeuses, les pintades, les dindons. Je fais tout ça. Je fais aussi les bicyclettes croisées. C'est-à-dire l'opération quoique le c'est pas fait. C'est ça que vous êtes en train de voir déambuler. Et je fais les Goliaths, voilà. Je fais les Goliaths aussi. Et en dehors de ça, je fais les lapins. Je fais les lapins. Je fais les caprins aussi. Je fais les caprins, j'élève les caprins et j'élève les bovins. Bon, voilà. Comme je fais la production animale et végétale, au niveau de la production végétale, les cultures pérennes, le palmier sélectionné et les palmiers ordinaires, les oranges, vous allez voir, les orangers. Je suis même d'ailleurs installé dans un orangeret. Les essences forestières, voilà, les essences forestières comme l'eucalyptus, le minéral, le moringa, je fais tout ça là. Et par rapport aux cultures vivrières, je fais le maïs, je fais le manioc, je fais le soja, je fais le petit pois blanc, je fais l'arachide. Donc la plupart de ces cultures vivrières sont consommées sur place. Soit au niveau de mon personnel et une grande partie au niveau de la volaille. Bon, les cultures maraîchères aussi, je fais la carotte, les concombres, les poivrons, les betteraves aussi, voilà. Je produis un peu de tout ça. J'ai installé au niveau de la partie maraîchère un petit bassin, deux bassins dans lesquels il y a les poissons. Donc l'eau qui quitte le château transite d'abord par les bassins avant d'être utilisée sur les planches. Donc ça reçoit une fertilité par les poissons avant d'être utilisé. Donc je suis en train de m'essayer dans la pisciculture aussi. Voilà. Donc c'est en dehors des Goliaths, c'est ce que je fais. Voilà. Vous avez tout mis en œuvre pour quand même que la famille ne manque de rien d'abord. Voilà. Le poulet Goliath, qu'est-ce que c'est? Vous avez compris à travers cet entretien avec Monsieur Camille. Monsieur Camille, nous sommes ici à la fin de cette émission. Un dernier mot pour conclure. Oui, pour conclure, c'est que je vous remercie d'abord pour le déplacement fait. Et ensuite, j'exhorte tous les jeunes ou tous ceux qui inspirent à ce genre d'activité de venir et de venir s'approvisionner en poulet Goliath pour véritablement booster notre économie. Parce que je pense que quand on va se mettre ensemble pour faire ce poulet, on pourra véritablement convaincre le gouvernement à l'encourager à fermer la vente de l'importation qui véritablement tue l'activité, qui tue la filière. Parce qu'avec cette importation de la viande de poulet, véritablement, ça nous crée d'énormes problèmes dans la filière. Donc, j'invite beaucoup de personnes à faire cet élevage qui est très rentable, je le dis, et je pèse bien mon mot, c'est très rentable. Et quand on va se mettre ensemble, on va produire beaucoup de poulets et on va mettre à la disposition de la population. Et pourquoi pas ne pas encore envoyer ces poulets dans d'autres pays. Donc, il faut d'abord que nous nous mettions ensemble avec l'UNAP Bénin. Il y a cette association que j'invite
tous ceux qui sont déjà dans l'agriculture de s'y adhérer parce qu'ensemble là, on est plus fort. Et là, on va essayer de faire de bonnes choses et de créer de la richesse pour nous-mêmes et pour le pays. Et ça va permettre encore de garantir l'autosuffisance alimentaire à la population, parce que quand vous consommez, il faut consommer sain. Consommez ce que vous voyez, consommez ce que vous connaissez. Et les poulets là qui viennent de là-bas, on ne sait pas dans quelles conditions ils sont élevés, dans quelles conditions ils sont conservés. Et puis bon voilà, on se jette dedans et on mange. Et après c'est pour attraper des maladies sur des maladies. Alors que si vous vous adressez à nous qui sommes des agriculteurs sur place, vous connaissez des poulets là, c'est des poulets et produits sur place et qui sont nourris au grain ou à la provende, qui sont nourris à la verdure, aux sauterelles. Et j'avais oublié de dire ça au départ parce qu'il y a un espace qui est réservé pour ces poulets que vous voyez. Après avoir fini de prendre ce qui est là maintenant, ils vont rentrer dans la zone là où il y a beaucoup d'herbes, il y a les sauterelles, les termites, donc ils vont consommer ça. Là, c'est ça qui donne la qualité de la viande que nous mettons sur le marché. Donc j'invite beaucoup de jeunes qui sont, que ça soit au niveau de l'université, au niveau des lycées agricoles qui sont en train de sortir, de véritablement venir pour s'installer. Et ensemble, on serait fort, on va produire pour nourrir notre population. Salut, moi je suis Fatih, artiste chanteuse béninoise. Je suis marché agricole. Ensemble, consommons les produits agroalimentaires du Bénin. Voilà, dorénavant, vous savez ce que c'est que le poulet Goliath, comment l'obtenir et aussi vous avez certainement compris comment son élevage est rentable. Nous allons nous en arrêter là pour aujourd'hui. Merci de votre aimable attention et à très vite. Et